Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Enfin, les Bulls retrouvent la compétition, les parquets, ce soir à domicile face aux Lakers. Après 8 jours sans jouer tout simplement et un seul entraînement, c'était hier, puisque vu qu'il y a eu des matchs reportés, la NBA a redonné aux Bulls de ne pas faire d'entraînement, puisque histoire d'éviter qu'il y ait d'autres joueurs qui soient qui a contact et que donc il y ait encore plus de joueurs qui passent ensuite en protocole Covid. Donc du coup, le match pour ce soir et les suivants sont maintenus. Et donc on retrouve enfin les parquets avec plusieurs joueurs qui sortent du protocole Covid. On va faire le point sur la situation de chacun. Mais avant ça, euh, mercredi, on a voulu avec Gugur faire une vidéo en live sur notre chaîne YouTube par les cornes où on met nos podcasts. Ça s'est vraiment pas bien passé, ça a été un gros carnage. Donc voilà, on voulait s'excuser une fois de plus et puis on va faire en sorte que le prochain coup ça fonctionne et on va essayer de faire ça prochainement. On espère entre la semaine de Noël et du jour de l'an. Sinon, ce sera début janvier, mais voilà, on va faire quelque chose. Donc, on vous tiendra au courant, on fera des essais au préalable pour être sûr que ça marche cette fois-ci. Et puis, voilà, on espère que cette fois-ci, ça marchera. Donc, voilà, pour revenir sur l'actu des Bulls, ouais, on a eu dernièrement des infos qui sont assez rassurantes et qui font un peu entrevoir le bout du tunnel, puisque Kobe White, Javonte Green et DeMar DeRozan et Derrick Jones Jr. sont sortis du protocole Covid. Les trois premiers sont présents ce soir pour affronter les Lakers. Et Derrick Jones Jr., comme il a été sorti du protocole Covid un peu plus tard que les autres, il ne s'est pas entraîné ce samedi et donc lui, du coup, il est encore un petit peu en recherche de conditions physiques. Donc ça peut encore changer, mais au moment de faire cette vidéo, il est questionable pour le match contre les Lakers, donc il est quand même assez incertain. Matt Thomas est lui douteux sur ce match contre les Lakers. Lui aussi, il n'est pas sûr d'être là sur ce match-là. Et lui, il est encore en protocole Covid, mais il peut en sortir aujourd'hui. Donc là, dans les heures qui viennent entre le moment où cette vidéo est faite et le match, ça peut évoluer pour lui aussi. Donc ça reste à voir. Donc ça ferait 5 joueurs potentiellement qui reviendraient dans l'effectif. Donc c'est quand même plutôt intéressant. On commence quand même à voir le bout du tunnel. D'autant que certains d'entre eux ont dit, notamment DeRozan, que il a ressenti aucune gêne, aucun problème physiquement. Il était testé positif, mais il n'avait aucun symptôme. Il a dit le seul symptôme que j'avais, c'est que je me faisais chier et que donc voilà, c'est pas vraiment un symptôme du Covid, mais plus une conséquence. Mais bon, c'est pour dire que lui, il est en forme et que il a essayé, voilà, de son côté, de se maintenir en forme comme il pouvait. Mais voilà, il n'a pas vraiment de soucis en termes de, de soucis liés au niveau du Covid, quoi. Donc voilà, il devrait revenir plus ou moins en bonne forme dès ce soir, tout comme Kobe White et Javonte Green. Derrick Jones Jr., on l'a dit, il cherche encore un petit peu sa condition physique. Il revient tout juste. Matt Thomas, pareil. Et du coup, il reste encore 4 joueurs des Bulls qui sont dans le protocole Covid, qui sont Zach LaVine, Alize Johnson, Ayo Dosunmu et Troy Brown Jr. Et ces 4-là, Billy Donovan pense qu'ils ne devraient pas revenir avant les matchs après Noël. Sachant qu'on a un back-to-back le 26 et le 27 décembre. Mais avant ça, on a 3 matchs à domicile, donc ce soir contre les Lakers, demain contre Houston, donc on reprend avec un back-to-back quand même, et mercredi contre Toronto. Les 3 matchs à domicile, donc pas de déplacement, ce qui est quand même pas mal. Mais voilà, à part si évidemment un des joueurs encore en protocole Covid fournit 2 tests négatifs en 24 heures, Billy Donovan disait qu'à part si ça arrive, ils ne seront pas de retour avant le back-to-back 26-27 au mieux. En tout cas, ils ne seront pas hors du protocole Covid avant ça. Donc voilà, affaire à suivre pour cela, mais il est clair qu'ils ne seront pas présents sur ce back-to-back Lakers-Rockets. Possiblement Toronto, mais ça reste quand même assez compliqué à anticiper. Pour ce qui est aussi des joueurs en two-way, pas en two-way, en contrat de 10 jours, Stanley Johnson a vu son contrat prendre fin hier, mais il est encore dans le protocole Covid, donc il n'y a pas eu d'annonce officielle parce qu'il est encore techniquement obligé de rester à Chicago à l'isolement.
mais son contrat de 10 jours a pris fin hier, et Alfonso McKinney est dispo pour jouer ce soir. Mais par la suite, ben voilà, son contrat devrait prendre fin également, et comme on va récupérer des joueurs, on n'aura plus l'espace pour le faire revenir pour 10 jours. Donc il devrait jouer ce soir, mais il se peut que ce soit sa dernière apparition. Voilà, ce sera à suivre. Surtout qu'il avait été plutôt bon sur le match à Miami. C'était un des rares à être un petit peu, à avoir légèrement surnagé. Mais voilà, donc ça nous porte à 11 joueurs disponibles pour ce soir. C'est plutôt pas mal. C'est quand même mieux que dernièrement. Et cette coupure a quand même fait du bien, mine de rien, parce qu'on avait des joueurs comme Lonzo Ball qui jouait 40 minutes par match depuis 2 semaines. Il a pu se reposer, il a pu souffler un petit peu. Nikola Vucevic qui avait pas mal joué, mais qui a aussi pas mal de difficultés. Peut-être que ça va lui faire du bien aussi de souffler un peu, de se reprendre et de repartir un petit peu de l'avant sur une dynamique un peu meilleure. Et puis Caruso aussi, qui lui, du coup, a profité de cette semaine de repos total pour se remettre de sa blessure à l'adducteur. Et du coup, apparemment, ça va beaucoup mieux, au point que voilà, il est quasiment à 100%. Donc, ça fait quand même un retour là aussi très notable. Et du coup, on peut espérer voir un 5 de départ ce soir où il y aurait Lonzo, Caruso, DeRozan, Javonte Green et Vucevic. Donc, pas mal du tout, avec du Kobe White sur le banc. Du Tony Bradley, qui c'est qu'on a encore qui est dispo. Ouais, on a Dodson, Simonovic, Tyler Cook et Alfonso McKinney. Donc ouais, c'est quand même sympa. D'autant que du côté des Lakers, il y a beaucoup d'absents. Eux, ils ont pas mal de joueurs en protocole Covid également. Même si Westbrook a fait un aller-retour de 2 jours dans le protocole Covid, hein, il a rapidement fourni 2 tests négatifs, c'est très bizarre, mais bref. Ils ont Kendrick Nunn, même s'il n'avait pas joué, de toute façon il est blessé longue durée. Ils ont Malik Monk, Dwight Howard, Talen Horton-Tucker qui ne fera pas son retour à Chicago, tout comme Anthony Davis, mais on va y revenir. Reeves et Bradley, Avery Bradley. Donc tous ces joueurs-là sont en protocole Covid. Et en plus de ça, donc Anthony Davis, lui aussi, va manquer son retour à Chicago puisqu'il s'est blessé au genou vendredi soir. Il en a pour 4 semaines minimum d'absence, donc il y a quand même pas mal de forfaits importants du côté des Lakers, donc ça reste un match qui du coup s'équilibre en termes de joueurs absents, parce que nous il nous manque Zach LaVine par exemple, mais eux il leur manquera Anthony Davis, etc. Donc ça reste un match qui est prenable largement pour nous sur le papier. Après on affronte les Rockets le lendemain, qui eux sont déjà à Chicago, parce qu'ils ont joué à Détroit hier, pardon, mais tôt dans la journée, enfin en fin d'après-midi ici. Et du coup, eux, ils sont déjà à Chicago, ils ne rejouent pas avant le match contre nous lundi soir, donc ils seront plutôt reposés, alors que nous, on enchaînera. Donc celui-ci sera un petit peu plus compliqué, et puis ils n'ont pas énormément d'absents, alors que bon, les Lakers, ils ont pas mal de monde qui est écarté des parquets pour au moins pour ce match-là. Donc voilà, ce sera un back-to-back important, mine de rien. Et comme je l'ai dit, on n'a fait qu'un seul entraînement, c'était ce samedi. Donc même si on récupère du monde, en termes de conditions physiques, il faudra voir à quel point on se situe physiquement. Et donc ouais, reprendre avec un back-to-back pour ça, heureusement que voilà, on a pu faire souffler un peu tout le monde, parce que on reprend quand même avec un calendrier pas simple. Même si derrière, déjà on n'a pas de voyage entre les deux matchs, puisque les deux sont à domicile. Ensuite, on a mercredi Toronto, et après on a 3 jours de suite sans jouer. Et le premier match du back-to-back, quand on recommence, le 26-27, c'est à domicile, et on se déplace à Atlanta le lendemain, le 27. Donc voilà, les 4 prochains matchs, enfin 4 des 5 prochains matchs sont à domicile, donc au moins ça évite la fatigue des voyages, etc., même si on va enchaîner les back-to-back. Donc voilà, le calendrier, c'est vrai que on se disait dernièrement, on avait un calendrier abordable et avec pas mal de jours de repos. C'est dommage de ne pas avoir pu en profiter pour voilà, faire des choses à l'entraînement, modifier un petit peu ce qui pouvait l'être. Mais au moins, là, du coup, on revient en étant quand même pas mal reposé, donc, et on récupère du monde, donc c'est quand même pas mal du tout. Donc voilà, espérons que ça nous permette de relancer un petit peu la machine après les 2 sales défaites, notamment celle à Miami et celle à Cleveland. Cleveland qui est sur une série de 6 victoires consécutives d'ailleurs maintenant, et c'est la meilleure série en cours en NBA. Donc voilà,
Ils nous ont mis un peu la misère et ça les a servi ensuite pour enchaîner. Donc maintenant, à nous de revenir dans de bonnes conditions et espérons être capables d'enchaîner à notre tour, finir l'année 2021 sur une bonne note. Parce que donc là, on a Lakers, Rockets, Raptors mercredi, back-to-back 26-27 à domicile contre Indiana et à Atlanta. Puis on a encore Atlanta et Indiana pour finir l'année. Donc pas forcément les équipes dans la meilleure forme en ce moment. Donc si nous on arrive à récupérer en conditions physiques et que après Noël on a Zach LaVine, Troy Brown, Alize Johnson et Ayo qui reviennent, ça fera du bien aussi pour essayer de terminer l'année en beauté. Donc voilà, ces 7 matchs-là vont être assez importants avant de lancer un janvier où il y a pas mal de belles affiches et des gros déplacements. Donc voilà. Donc voilà, le point est fait sur ce back-to-back. C'est vraiment plaisant de revoir un peu tout, enfin, pas tout le monde, mais une bonne partie de nos gars, parce que voilà, c'était clairement l'anarchie depuis une semaine. Donc je pense que la NBA a bien fait de reporter ces 2 matchs-là. Il n'y a pas encore de date, hein, on verra quand on pourra les caler dans le calendrier, mais voilà, c'est vrai qu'il y avait pas mal de cas dans pas mal d'équipes. Les Nets ont été pas mal décimés, les Hornets aussi. Donc à voir comment ça va se dérouler dans les prochaines semaines, s'il y a d'autres matchs qui sont reportés. Mais en tout cas, de notre côté, on, on est de mieux en mieux et on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Donc c'est quand même intéressant. Donc pas de live tweet pour ces 2 matchs-là. Je serai au boulot, donc voilà. Mais voilà, les articles, ça va reprendre évidemment de plus belle, plus les vidéos évidemment. On va se retrouver rapidement après le back-to-back pour débriefer tout ça. On termine avec le quiz. La dernière fois, je demandais combien de natifs de Chicago étaient dans le roster actuel. La réponse était 3. Il y avait Devon Dodson, Ayo Dosunmu et Alfonso McKinney. Et cette fois-ci, la question concerne encore Alfonso McKinney, puisqu'il porte le numéro 28. Et 2 joueurs seulement dans l'histoire des Bulls ont porté le 28 avant lui. Alors je ne vais pas vous demander les 2, mais le dernier d'entre eux, qui est le dernier joueur des Bulls avant Alfonso McKinney à avoir porté le 28 aux Chicago Bulls. Il faut remonter à quand même pas mal loin maintenant, ça commence un petit peu à dater. Donc celui-là, il est quand même assez compliqué. Mais la réponse est quelque part sur le site, donc relativement facile à trouver. Donc voilà, on va laisser passer le back-to-back en espérant que ça se passe bien. Et puis on se retrouve après ça pour débriefer ce qui s'est passé. Si on a des infos sur d'autres joueurs qui peuvent éventuellement revenir. Et puis voilà, on espère qu'il y aura des belles victoires à décrypter dans la prochaine vidéo. Donc d'ici là, vous portez-vous bien. Et puis on se retrouve mardi ou mercredi. Ciao, ciao, à très bientôt, Go Bulls.